Bonjour et bienvenue sur MyPe. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MyPe Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment importer les données d'une API, puis les retraiter pour les récupérer en masse. Une API, pour Application Programming Interface, est une interface de programmation permettant des échanges de données automatisés et standardisés entre des plateformes web, des bases de données et des sites internet. Par exemple, lorsque Google Maps affiche les horaires de métro à Paris, il communique avec l'API de la RATP qui lui retourne les horaires de la ligne 12. L'API est en 2023 la méthode la plus simple et la plus robuste pour se connecter à des données. Dans notre exemple, nous allons nous connecter à l'API de Papers, qui est un site web qui recense les informations juridiques et financières des entreprises, un peu comme société.com ou Manageo. Nous importerons les données de quelques-unes des plus grandes sociétés de formation en France, par exemple Orsys ou Segos. Grâce à ces données, nous créerons plusieurs vues, notamment un entonnoir avec les soldes intermédiaires de gestion des entreprises. Notre objectif final est de comparer leur rentabilité. Si vous voulez voir ce rapport, il vous suffit d'aller sur le site de MyPe. Accédez au menu Ressources et cliquez sur Lexique Power BI. Sélectionnez la catégorie visuelle et recherchez Entonnoir. Enfin, cliquez sur Restitution interactif et vous pourrez manipuler le rapport. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur Power BI. Notre objectif est d'importer les données de l'API de Papers grâce à ce lien que je vais mettre en description. Pour compléter ce lien, il nous faut le token ainsi que le numéro sirène des entreprises que je veux récupérer. On peut obtenir un token en allant sur papers.fr. On doit aller dans la fenêtre API et se créer un compte avec une adresse mail professionnelle. Comme j'ai déjà créé un compte, j'accède directement à celui-ci. Ensuite, je clique sur mon API dans le menu tout à gauche. Et je peux enfin avoir la clé API qui m'a été attribuée. Je n'ai plus qu'à l'insérer dans le lien. Maintenant, pour le numéro sirène, je peux prendre le numéro de n'importe quelle entreprise. Je me rends sur l'accueil du site Papers et je décide de prendre le numéro sirène de l'entreprise MyPe. Je n'ai plus qu'à le copier et l'insérer dans le lien, tout comme le token. Voici toutes les données que l'on va ensuite importer sur Power BI. Et pour ce faire, on doit copier le lien entièrement et ensuite aller dans Obtenir les données sur Power BI et cliquer sur Web. Ainsi, on a importé toutes les données de l'API de l'entreprise MyPe. C'était la première étape de l'industrialisation des requêtes, qui consiste à automatiser la récupération de plusieurs informations dans une seule base de données via Power Query. Nous allons passer à la deuxième étape, qui consiste à créer et configurer un modèle. Les étapes sont d'ailleurs rappelées sur cette infographie, qui est sur le lexique de MyPe. Une fois sur Power Query, on va procéder à quelques modifications, pour que ce soit plus exploitable par la suite. On supprime tout d'abord toutes les étapes appliquées à partir de sièges développés. On les supprime, car Power Query a généré automatiquement des étapes, mais qui ne pointent pas sur les données financières que l'on souhaite analyser.
Ensuite, on va développer la colonne finance pour avoir plusieurs colonnes, telles que le chiffre d'affaires ou la marge brute par exemple. On peut enfin renommer cette requête modèle entreprise. L'étape suivante est de créer des paramètres et les lier au modèle. Pour cet exercice, on va créer deux paramètres. Le premier va être le token. En temps normal, il ne change pas, mais si le rapport est utilisé par plusieurs personnes, il sera plus facile de le changer grâce au paramètre. Il est de type texte, et dans valeur actuelle, je mets tout simplement le token que j'utilise. Le deuxième paramètre est évidemment le numéro sirène. Il est également de type texte, et la valeur actuelle est le numéro sirène de Mype. Pour lier ces deux paramètres à la requête modèle entreprise, il faut se rendre à l'étape source et cliquer sur le petit engrenage. Ensuite, on implémente les deux paramètres comme ceci, et l'aperçu de l'URL à la fin doit ressembler à ça. L'étape suivante est tout simplement de créer une fonction à partir du modèle. La fonction me permettra d'industrialiser mon modèle, qui pour l'instant n'est qu'un prototype, sur autant d'entreprises que je le souhaite. Pour cela, on fait clic droit sur la requête et on clique sur Créer une fonction. On la nomme ensuite fonction entreprise. Maintenant, on va créer une table de référence. Notre objectif est de joindre les données des API de ces entreprises de manière verticale, c'est-à-dire de créer une base de données avec toutes les informations de ces entreprises. Tout d'abord, on va importer le bloc-notes que je viens de montrer en cliquant sur Obtenir des données et ensuite Texte. On renomme cette requête Base de données entreprise. Ensuite, on fractionne la colonne afin de ne prendre que le numéro sirène des entreprises. La prochaine étape consiste à appeler la fonction sur la table de référence. On appelle donc la fonction que l'on a créée tout à l'heure pour finaliser la base de données. Comme il y a deux paramètres, nous devons mettre notre token manuellement. Et pour la partie sirène, nous sélectionnons le paramètre sirène. Enfin, on développe la nouvelle colonne pour avoir toutes les données. On procède ensuite à quelques traitements de données afin de rendre la requête plus exploitable. Nous allons notamment supprimer la colonne sirène.1 et nous allons convertir les colonnes année, chiffre d'affaires, marge brute, résultat, résultat d'exploitation, valeur ajoutée en nombre entier. Cela va nous permettre de créer des visuels sur Power BI Desktop. On peut maintenant passer à Power BI Desktop. On peut faire un graphique en courbe qui prend en abscisse les années et en ordonnée le chiffre d'affaires et regarder l'évolution du chiffre d'affaires selon les entreprises.
Sur une autre page, nous allons créer un visuel de type entonnoir afin de représenter les soldes intermédiaires de gestion d'une entreprise, et donc son taux de valeur ajoutée, son taux de rentabilité avant impôt et après impôt. Tout d'abord, je vais copier le visuel segment des entreprises de la page 1 pour le mettre dans la page 2. En effet, j'effectue cette manœuvre pour synchroniser les deux visuels sur les deux pages. Ensuite, je mets en place un autre visuel segment dans lequel je vais mettre la colonne année pour filtrer le rapport sur une année fiscale. Et je n'oublie pas de le mettre sous forme de liste verticale. Je vais maintenant créer le visuel entonnoir. Je vais glisser dedans tous les soldes intermédiaires de gestion d'un exercice comptable. Je vais donc mettre en premier le chiffre d'affaires, ensuite la marge brute, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et enfin le résultat. Maintenant, je vais procéder à la mise en forme du visuel. Je vais tout d'abord mettre l'unité d'affichage en millions et fixer le nombre de décimales à 2 pour que les valeurs sur le visuel soient plus lisibles. Ensuite, je me rends encore une fois dans l'étiquette de données, et cette fois je vais changer le contenu de l'étiquette en valeur des données, pourcentage des premières. Cette modification permet de quantifier en pourcentage les soldes intermédiaires de gestion par rapport au chiffre d'affaires qui lui représente 100%. Enfin, je vais changer le titre pour un rendu plus esthétique, et je vais le nommer solde intermédiaire de gestion. Ce type de visuel est très utile pour les comptables et les contrôleurs de gestion, par exemple. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine!